Bonjour mes belles âmes phénix, dans ce parcours flamme jumelle, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de complétude. Ah, ce mot qui est comme le Graal à atteindre sur ce parcours et que je n'aime pas utiliser parce que ça fait partie des mots qui peuvent être interprétés de tellement de façons différentes que ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui pour... ben, en fait, je vais essayer de vous donner ma vision à moi de la complétude et le piège de la complétude dans lequel votre ego spirituel va essayer de vous faire tomber. Là, c'est là le piège, pouf, et votre ego vous prend par la main, vous dit viens, on va là, ça va être très bien à cet endroit-là. Dans ce parcours, l'objectif est de revenir à soi et d'apprendre à s'aimer soi. Je pense que jusque-là, on est à peu près d'accord. On a à peu près compris le truc, normalement, ok. C'est retour à soi. Et quand ce retour à soi a pour objectif de trouver cet amour de soi, de se prioriser, de retrouver la paix intérieure, de guérir ses blessures, de développer une bonne gestion de ses émotions, de développer, pas développer, de calmer notre mental, l'ego, etc. Voilà, bon, ça c'est un petit peu l'objectif de tout cheminement personnel, toute évolution spirituelle, c'est un peu ça le cheminement. Pourquoi je vous dis qu'il y a un piège? Alors, c'est pas de la pub, attention, n'ayez pas peur. Dans le lien en dessous, dans le multilien, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur mon site et au début, vous avez ce que je vous offre en gratuit. D'accord? Comme ici, je vous offre des trucs en gratuit. Et en particulier, il y a une vidéo, je l'ai mise là pour qu'elle soit plus facile à retrouver. Il y a une vidéo sur les niveaux de conscience. Je vous invite à aller la voir, c'est gratuit, vous n'avez même pas besoin d'entrer votre email, vraiment, c'est cadeau. Et je vous explique un petit peu dans l'évolution comment on passe d'un niveau à l'autre. Et dans ces niveaux, il y en a un qui s'appelle la neutralité. Il arrive assez vite, c'est-à-dire il arrive après ce qu'on pourrait appeler l'éveil, qui est au niveau du courage, c'est-à-dire au moment où on décide qu'on veut changer. Et le niveau au-dessus, c'est la neutralité. Ce niveau-là, il vous donne la sensation d'être arrivé. C'est un niveau qui est un peu piège, c'est-à-dire vous pouvez rester là, mais il y a tout le reste au-dessus. Mais dans ce niveau-là, vous avez comme une sensation d'être bien. Parce que vous avez libéré déjà plein de trucs, vous êtes sorti de la peur, vous êtes sorti de la colère, vous avez vu votre ego, vous sortez un petit peu de comportement... de vous oublier, vous apprenez à vous positionner, vous apprenez à dire non, enfin voilà, vous développez de nouvelles compétences, de nouvelles façons d'être, qui vous donnent la sensation de waouh, je suis bien en fait, oh, ça y est. Et donc, ce travail-là, c'est là que l'ego spirituel se développe. Il apprend en même temps que vous apprenez, ok? Normal, il est là, l'ego c'est un compagnon, moi l'ego, il est là. Je le personnalise avec mon petit lion, et j'ai la petite girafe derrière, et j'ai mon petit lion. Ça, c'est mon ego. Mon ego, il sera toujours avec moi. Mon ego, il m'accompagne depuis que je suis enfant. Il est la somme de mes croyances, de mes expériences, de tous mes souvenirs douloureux. Et lui, il a appris qu'on n'avait pas envie de souffrir. Et donc, il fait tout pour nous protéger de la souffrance. Ok ? Donc, il va trouver toutes les stratégies pour nous aider. Et donc, il apprend au fur et à mesure que nous-mêmes, on vit des choses. Donc, cet ego, il apprend en même temps que nous, quand on est dans ce développement personnel et spirituel. Il apprend. C'est comme ça qu'il devient, lui aussi, spirituel. L'ego spirituel. C'est un ego qui a appris sur ce chemin de la transformation. Il a grandi. Et donc, il va essayer de vous amener quelque part là où il pense que vous voulez aller. Et il a bien compris que là où vous vouliez aller, c'était la paix. C'était vous sentir bien. Parce que quand on est dans la paix et dans le bien-être, on n'est pas dans la souffrance. Donc lui, ça lui va. Donc il va essayer de vous maintenir dans l'état qu'il pense
correspondre le mieux à ce que vous voulez et à l'endroit où on souffre le moins. Et donc, ce niveau qu'on appelle la neutralité, c'est le piège de la complétude. C'est-à-dire, pour beaucoup de personnes, ils ont l'impression d'être arrivés à la complétude parce qu'ils ont atteint ce niveau-là, qu'on atteint assez facilement quand vraiment on prend le temps, l'énergie de travailler sur soi. Si vous faites beaucoup de méditation, si vous avez quand même un petit peu bossé sur vos blessures, si vous avez fait des soins énergétiques, vous avez fait quelques exercices, un peu vu un thérapeute, voilà, vous avez fait un peu de boulot. On arrive à ce niveau parce que vous arrivez à vous couper plus facilement de tout ce qui peut être impactant. C'est-à-dire que vous avez créé des stratégies pour moins souffrir, souvent des stratégies un petit peu d'évitement. C'est-à-dire, cela ne me concerne plus, je ne suis pas touchée par ça, ceci est ton problème, je ne vis plus d'émotions. Il y a beaucoup de déni d'émotions à cet endroit-là. Je ne souffre plus. Et il y a beaucoup aussi d'évitement de ce qui pourrait être souffrant. Donc souvent, on va être dans cette énergie de complétude, dans cette neutralité, en évitant de se remettre en couple. Je suis bien seule. Ça y est, enfin, je suis bien seule, donc pourquoi je vais me remettre avec quelqu'un? Et surtout pas avec mon jumeau. Donc je ne veux plus entendre parler de mon jumeau, mais parce qu'il risquerait de venir foutre le bordel dans cet espace où je me sens bien, que j'appelle la complétude. Est-ce que vous voyez le piège? Et c'est ok ce piège-là, forcément, depuis le temps que vous alliez pas bien, vous arrivez enfin à un endroit, à un espace où vous vous sentez bien, ben, vous avez le droit d'avoir envie d'y rester. Vous voyez, cet endroit-là fait waouh, là, non, je garde celui-là, je le garde, je bouge plus. Et donc votre ego va vous dire, ah, on y est, on est en complétude, ça y est. Sauf que non, c'est pas grave, hein. Il y a encore des trucs après. Et oui, il y a les étapes après. Les étapes après, et donc pour moi, c'est-à-dire monter dans cette complétude, l'objectif c'est, dans cette idée d'être complet, ça veut dire d'être autonome avec soi. Ça ne veut pas dire être bien seul et je ne veux plus voir personne. Ça veut dire être capable d'être bien seul et être bien avec quelqu'un. Être bien avec des amis, être bien avec son amoureux, être bien, vous voyez, d'apprendre à élargir cet espace dans lequel vous êtes bien. C'est plus facile d'être bien seul. Alors, forcément, pour les personnes qui ont peur de la solitude, de la dépendance affective, c'est déjà un gros chemin que d'apprendre à être seul. Mais si, par exemple, vous souffrez d'une grosse blessure de trahison, la blessure de trahison, elle n'est activée que par la personne du sexe opposé ou du même sexe si vous êtes homosexuel, mais la personne du sexe opposé dans le lien affectif, donc votre amoureux. Ça peut être votre père aussi, si vous êtes des femmes. Hein. Si vous êtes des femmes, vous êtes votre père, vos frères, vous voyez, il y a un lien affectif. C'est-à-dire que le mec que vous croisez dans la rue, vous ne connaissez pas, il ne va pas activer votre blessure de trahison, il va activer votre blessure d'injustice. Tout ça, je vous l'explique dans la formation sur les 5 blessures qui est aussi gratuite. Vous pouvez, vous voyez, je vous en fais des cadeaux. Et donc, cette blessure de trahison, elle est activée que dans un lien affectif. Si vous êtes seul, que vous n'êtes pas en couple, ou que vous ne voulez plus avoir de relation avec votre jumeau qui peut-être a fait du chemin et est prêt à revenir pour des retrouvailles, ben, c'est une façon d'éviter de vous confronter à ce qui pourrait être souffrant parce qu'en fait, vous ne l'avez juste pas travaillé. Vous l'avez évité, mis de côté. Et comme ça, vous vous sentez bien. Vous avez le droit. C'est une tactique comme une autre. On cherche comment être bien. Mais l'objectif, c'est d'être complet, autonome avec soi-même, même en relation avec quelqu'un. Le but d'être en relation avec quelqu'un, c'est pas d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous et de vos besoins. C'est d'avoir quelqu'un à vos côtés, avec qui vous allez partager, être en relation, vivre des moments. Et non pas une ressource pour satisfaire vos besoins. Alors oui, il y a des besoins un peu plus intimes, que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un pour les satisfaire. On est d'accord. Autant qu'il y ait cette compatibilité. Mais mettons ça à part. Donc l'idée pour moi de la complétude, c'est cette autonomie de soi à soi avec nos besoins.
Vous avez besoin de reconnaissance? Commencez par vous. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous voyez votre valeur? Et est-ce que cette valeur, vous la vivez pleinement à l'intérieur de vous, avec vous-même? Ou vous voulez que tout le monde la voie, vous voulez l'imposer aux autres? C'est pas de la complétude, ça. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui veulent poser, imposer, prendre leur place, prendre de la place. Oh. Sois juste toi, déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Et prendre ta place, c'est juste, pouf, voilà, ton espace. Affirme ton espace. Pas besoin d'aller bousculer tout le monde. Donc cette complétude, pour moi, elle est dans cette quête de paix intérieure. Ça, je vous l'enlève pas, parce que moi, je sens que c'est vraiment cette quête-là. Mon chéri, c'est pareil. Il y a vraiment cette quête de paix. Et justement, la paix, elle est pratiquement tout en haut de ce fameux tableau des niveaux de conscience. La paix, elle est quasiment tout en haut. Et avant, il y a de l'acceptation, il y a de la raison, il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a plein de niveaux pour lesquels passer. La complétude va passer par la responsabilité de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on vit. De savoir que c'est nous qui attirons à nous ce que nous vivons. Et que ce n'est pas la faute de notre honneur si on n'est pas bien. Ça va passer par le pardon. De pardonner à l'autre, d'avoir été qui il a été à ce moment-là, et que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, de se pardonner à soi, d'en avoir voulu à notre autre, de ne pas être comme on voulait qu'il soit. Ça, c'est du chemin de la complétude. D'accepter nos émotions, d'accepter la colère, d'accepter de pleurer, d'accepter la souffrance. Aller rencontrer nos parts d'ombre, tout ce que vous n'avez pas envie d'être. Je veux pas être égoïste, je veux pas être méchante, je veux pas être indifférente, je veux pas être hypocrite. Vous voyez, tous ces trucs que vous voulez pas être, là, ben vous l'êtes. Vous l'êtes parce que vous êtes tout et son contraire, parce que vous êtes un grand tout. Parce que le gentil n'existe pas si le méchant n'existe pas. Donc l'idée, c'est pas d'être méchant exprès, non, on veut pas être méchant exprès. Mais que parfois, vous allez avoir besoin d'être méchant. Parce que à ce moment-là, c'est utile pour satisfaire un de vos besoins. Peut-être de sécurité. D'avoir mal parlé à quelqu'un et d'avoir l'impression d'avoir été méchant. Mais en fait, à ce moment-là, vous avez protégé votre espace pour votre sécurité, votre intégrité. Donc, vous n'avez pas été méchant pour le plaisir. Donc, aller rencontrer nos parts d'ombre, c'est aller rencontrer que vous avez le droit d'être tout et son contraire. Cette fameuse dualité que vous allez avoir à vivre puisque vous êtes dans la matière. Le but n'est pas de s'éloigner de la matière. Le but, c'est au contraire d'être cet être spirituel dans la matière. Vous vivez dans la matière. La relation avec l'autre, vous voulez la vivre dans la matière. Pas juste dans la 5D, dans la matière. Quand on est dans un parcours flamme jumelle, des fois je lis « Ah, la complétude, c'est qu'on n'a plus besoin que l'autre revienne. » Oh là là, pipeau quoi. Si vous êtes dans le lien flamme jumelle, vous n'avez qu'une envie, c'est la réunion. Avouez-le, mince. C'est la réunion. C'est l'objectif final. Mais ce n'est pas l'objectif final, vous n'allez pas faire ça pour la réunion. Mais vous savez que ce chemin vers la complétude peut mener à la réunion. Du moins, vous allez faire votre part du chemin. Et vous allez faire confiance à la source, à l'énergie universelle, qu'elle va aider votre autre à aussi marcher ce chemin. Tant que vous pensez que l'autre ne peut pas y arriver, que ça ne marchera jamais et tout, vous ne le soutenez pas dans son parcours, même si vous êtes en séparation et tout ça. Mais en tout cas, pensez à vous, votre complétude, votre bien-être à vous. Alors oui, je comprends et je suis d'accord sur le fait qu'à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, dans ce que je parle, on est quand même plutôt en séparation. À un moment donné, dans cette séparation, on a besoin de se séparer réellement de l'autre et de cette idée de réunion. Et de toute façon, ça se fait naturellement. À un moment donné, vous ne sentez plus cette attraction pour l'autre. À un moment donné, ça coupe. Je l'ai vécu et il y a plein de personnes que j'accompagne qui le ressentent aussi. Et ça, merci la source,
c'est pour nous aider à revenir à nous concentrer sur nous, à nous concentrer sur notre chemin. Donc grâce au fait là qu'on ne sente plus ce désir de l'autre, qu'on n'a plus envie, on peut revenir à nous. Mais en fait, pourquoi on n'en a plus envie? C'est parce que on est en train de faire le deuil de notre autre tel qu'il était, tel qu'il est, tel qu'on l'a laissé, parce qu'on a vraiment, réellement pris conscience qu'on n'a pas envie d'être avec cette personne-là, avec cet ego-là, mais que nous-mêmes, l'autre n'a pas envie d'être avec nous, avec notre ego et notre personnalité du moment. Donc en faisant ce deuil, c'est l'opportunité d'aller dire, ok, maintenant, toute mon énergie, elle est sur moi et elle est plus sur l'autre, et j'avance, et je travaille, et je guéris. Ok? Parce qu'on veut, à un moment donné, au fond de nous, il y a quand même cette quête de la réunion. Et acceptez-le. Ne faites pas du déni de ça. Vous voyez? On en a envie de cette réunion. On l'a senti, l'autre, on l'a vibré, l'autre, il est là, il a sa place. Moi franchement, j'ai vraiment un espace en moi qui lui est réservé. C'est sa place à lui. Donc, voilà, je n'ai pas envie de mettre qui que ce soit d'autre à la place. C'est lui, quoi. Mais c'est pas lui, hein. Eh, viens, ouais. Non, c'est lui, hein. Voilà, c'est là. Si tu veux venir, tu viens. Et voilà, bon, lui, il est en train de venir. Il fait ses petits pas, il vient, il commence à visiter un petit peu l'espace pour voir si ça pourrait lui correspondre. Et voilà, il fait ses petites explorations. Et je le laisse faire. Pour revenir à la complétude, il y a vraiment cet objectif d'autonomie. Moi, je reste avec ça, avec ce mot-là pour moi, c'est cette autonomie qui est de... Je vois mes blessures, je vois mon ego, je prends conscience de mes besoins et j'apprends à m'occuper de mes besoins. Je deviens autonome. C'est là le complet. Je suis complet avec moi-même. Je n'ai besoin de personne d'autre pour s'occuper de mes besoins. Et de temps en temps, je vais chercher des personnes ressources à l'extérieur pour certains besoins. Les besoins relationnels de partage et d'échange, ben, tout seul, c'est pas évident. Donc c'est bien d'aller rencontrer des gens. Mais à ce moment-là, on n'est pas hyper focus sur juste une personne. On peut rencontrer des gens. C'est là qu'en fait, on enlève de la pression sur notre autre. Il ne devient plus la seule et unique personne ressource pour tous nos besoins. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce que j'appelle le chemin de guérison. On est en septembre 2024 quand je fais cette vidéo et je vous fais une promo de rentrée pour vous aider justement dans ce travail-là. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est d'acquérir les outils. Comment on fait ça? Comment on découvre nos besoins à travers ce qu'on vit, comment on gère nos peurs, nos émotions, comment on s'occupe de transformer nos croyances qui nous maintiennent dans notre ego et nos masques pour aller sur ce chemin de guérison. Et donc, je vous fais une promo sur la formation chemin de guérison. Pour moi, c'est comme ça que ça s'appelle, donc je l'ai appelé comme ça, qui est une formation de 6 heures, vraiment sur ce que vous allez devoir apprendre comme outil pour guérir vos blessures. Ce n'est pas une formation qui va guérir vos blessures en 6 heures, on est d'accord. C'est une formation qui vous apprend comment le faire et qui va vous, à travers des exercices, vous amener à le faire avec tout ce que vous vivez au quotidien. Parce que la guérison des blessures, c'est quelque chose que vous allez faire au quotidien. C'est pas juste, oh ben je fais une séance de guérison énergétique et ça y est, c'est fini. Mon Dieu, non. Non. Non, c'est au quotidien, c'est dans les situations que vous vivez, dans les pensées qui viennent, dans ce mental qui vous envahit et qui vous fait vivre des émotions alors qu'il ne se passe rien. Et là-dedans, c'est votre guérison. C'est comment on gère ça pour justement retrouver la paix et non pas une paix forcée et non pas une paix auquel votre ego spirituel s'accroche et surtout, ah non, je veux rien qui vienne abîmer ou qui veut expliquer à tout le monde ce que c'est, etc. Donc je vous laisse un lien en dessous. Allez voir si la promo est toujours active. Je verrai combien de temps je la laisse et puis peut-être que je la remettrai de temps en temps. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien et vous verrez si vous avez la promo et avec vous avez un petit bonus. Il y a déjà des bonus dans la formation. Il y a un bonus sur, j'adore, c'est les jeux de pouvoir. Vous savez,
sauveur, bourreau, victime. Alors moi, je rajoute l'indifférent. Voilà, vous avez déjà un bonus où je vous explique ça avec le lien avec les blessures. Donc ça, c'est déjà un premier cadeau. Et là, je vous mets un deuxième cadeau qui est des méditations et des libérations énergétiques pour vous aider dans ce processus de guérison à couper des liens à l'intérieur de vous, à reconnecter à plus grand, à l'abondance et ce genre de choses. Donc vous avez 4 méditations offertes en plus avec la promo. Bon voilà, j'en dis pas plus, c'était la petite page de pub. C'est nécessaire de vous faire des petites pages de pub de temps en temps pour vous parler de ce que je peux vous proposer pour aller plus loin. Vous voyez? C'est pour passer ce niveau, en fait. C'est-à-dire, avec les vidéos que je vous propose, c'est comme si je vous aidais à arriver à ce niveau, un peu de neutralité. Cette fausse sensation de ah, ça y est, je vais bien, je suis guérie. Alors ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est si vous pensez que vous êtes guéri, c'est que vous n'êtes pas guéri. C'est que c'est votre ego spirituel qui vous dit que vous êtes guéri. Parce que quand vous êtes passé aux étapes d'au-dessus, moi, là où je me sens pas du tout guérie. Je me sens armée. Et donc, je me sens plus du tout inquiète de ce que je vis. Et quand je vis un truc, je fais « Ah wow, claque dans la figure, ok. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va, je prends mes outils. Hop, voilà. Ma puissance intérieure, nos problèmes, on va régler ça. Mes outils de communication, mes outils d'expression, mes outils de guérison, mes outils de libération. J'ai tous mes outils et j'avance et j'affronte le truc. Elle est là, la paix. La paix, ça je l'avais expliqué une fois, c'était dans un petit live, c'est sur Facebook. Oui, parce que je suis sur Facebook et sur Insta aussi, donc voilà, baladez-vous. Vous en aurez marre de m'entendre après. L'harmonie intérieure, c'est pas quelque chose qui est figé au milieu. Vous voyez, cette paix, c'est pas quelque chose qui est figé. Il y a une idée de fluctuation. On va aller un peu d'un côté, un peu de l'autre. C'est, vous prenez une baffe, vous revenez et vous retrouvez votre équilibre. La vie va passer son temps à vous désarçonner, à vous pousser d'un côté ou de l'autre. Et vous, avec vos outils, vous allez revenir à l'équilibre. C'est comme si vous travailliez pour harmoniser vos polarités yin et yang. Le but, c'est pas d'être figé au milieu. Le but, c'est de savoir utiliser vos polarités yin et yang en fonction des situations et des besoins du moment. Vous voyez, ça va varier. En fonction de ce que vous vivez, vous allez avoir plutôt besoin de votre yin, plutôt besoin de votre yang, et donc d'aller les chercher, et non pas d'être figé au milieu. La complétude, c'est ça. La complétude, c'est de vous sentir en vous suffisamment armé, sans dépendre des autres. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est bien beau les soins énergétiques, la kinésio, aller faire du shiatsu, aller faire des retraites chamaniques, mais à chaque fois, c'est les autres qui font pour vous. Alors oui, ça fait du bien. Moi, la première, j'en fais. Oui, ça fait du bien. Mais c'est des aides extérieures. Vous devez apprendre, cette complétude, elle vient de votre capacité intérieure. Donc, moi, c'est ce que je vous propose, c'est d'apprendre les outils pour gérer votre intérieur. Dans l'Académie des Phénix, par exemple, je travaille beaucoup sur les pensées. Parce que les pensées, c'est le reflet de l'ego, et donc, vos pensées créent votre réalité. Et donc, dans cette complétude, si vous pensez que vous êtes guéri, c'est pas que vous êtes guéri, c'est que vous ne voulez plus voir tout ce qui pourrait vous dire que vous n'êtes pas guéri. Non, non, je ne le vois pas, je ne vois que le fait que je suis guéri. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, oh, petit déni. Donc, c'est vraiment être armé, être outillé à l'intérieur de vous et non pas compter uniquement sur l'extérieur pour vous soigner, vous aider. C'est comme quand vous allez faire des guidances, faire des séances de médiumnité. C'est l'extérieur qui vous parle. Alors qu'en fait, vous avez déjà des réponses en vous. C'est juste apprendre à les écouter. Vous pouvez en faire des séances. Je veux dire, moi, j'aime bien, de temps en temps, j'ai une copine, elle me tire les cartes, c'est cool. J'aime bien, vous voyez, c'est pas non, c'est le diable, non, du tout, j'aime bien. Par contre, je n'ai pas besoin de ça tout le temps pour me dire ce que je dois faire. Ma guidance, elle est en moi. Elle me montre le chemin, je l'écoute, je la sens. Elle est là. C'est pareil quand je vous fais des vidéos, là, j'ai aucun texte, j'ai rien préparé. Je suis cette guidance, elle est en moi. Elle n'est pas dans mon mental, elle est
à l'intérieur. Donc c'est ça que vous devez développer pour cette complétude. Et attention, il y a un piège, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Elle est un peu compliquée pour moi cette vidéo, c'est quand on parle des dons. Quand vous avancez dans votre travail un peu spirituel, vous allez connecter à des dons. Mais non pas que vous allez avoir des dons, on a tous des dons. On est juste plus ou moins connectés, ouverts et on les entend plus ou moins, mais on a tous des dons. Et il va y avoir des personnes, et surtout lui, votre fameux ego spirituel, qui va penser que parce que vous avez développé un don, vous êtes connecté à un don de médiumnité, de guérison énergétique, de ce que vous voulez, parce que vous avez développé ce don, vous êtes arrivé. Et comme si le don était le plus haut niveau de cette complétude. Ah, ça y est, j'ai un don, donc ça y est, je suis spirituel, je suis arrivé. Non, ça c'est un piège aussi. Ça c'est un piège. Le don, vous pouvez continuer à le développer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé. Ça n'a aucun rapport avec où vous êtes dans votre guérison et dans votre complétude. Aucun rapport. Donc ça, c'est un gros piège de votre ego spirituel qui se pense arriver, et on en voit souvent, moi des fois, on me les montre, je les vois pas naturellement, on me les montre, on me dit, mais regarde ce médium, là, il parle sur une vidéo, mais regarde, j'ai l'impression que c'est très égotique ce qu'il dit et tout, et alors, je vais cliquer, je regarde et je fais, oh. En moi, il y a des alarmes, et je fais, ouh. Ça vibre pas du tout au bon endroit. Mais c'est ok, c'est que la personne, elle s'est arrêtée en chemin. Elle s'est arrêtée en chemin avec ce don, et elle exploite ce don en pensant que ce don, c'est son niveau d'éveil spirituel plus élevé. Et c'est prendre conscience que ça n'a rien à voir. Ça ne vous empêche pas de travailler votre don, mais ça ne vous empêche pas d'avancer en parallèle. Je m'arrête là-dessus sur la complétude. Si vous avez des questions, bah, vous savez que vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, enfin voilà, faites comme d'habitude. Et si vous voulez faire ce travail, ben vous avez la promo que je vous propose si vous préférez travailler en autonomie. Et sinon, on peut travailler ensemble avec les accompagnements que je propose. C'est là pour ça. Donc, ne restez pas coincés si vous vous rendez compte que peut-être que je suis à ce niveau-là. Je me crois arrivée, mais peut-être que je me suis piégée moi-même. Ben, venez, on débloque et on passe à l'étape d'après. C'est pas plus compliqué que ça, on s'en fout. Oui, bon, nos culpabilisations. Vous en êtes là, on passe à l'étape d'après. C'est parti. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la complétude. Ça me fait plaisir de revenir après cette petite pause estivale. Et go, on redémarre. Et ensemble, on va contribuer à élever les vibrations de la planète. J'ai envie de dire ça. Allez, ciao tout le monde.